na sauté. Après, il y a sauté, ma porte, il y a cette accord carama. Quand moi porte, moi les accords font maman, les portes naïe. Na kuta qui na terre on a là déjà. Alali. Ati mtu na se azaya olala, na panique. Na kota qui na bione ko ya yende kam te accords font maman. Ba bione te accords carama. Tango koti. Là na koti na kute na kat kuna abo tremble. Na lobine pesa mbongo naza posa osalelo mabete naza na posa mbongo après bando pesa ba franc congolais na exe naza posa franc congolais te na lingi ba dollar après binis ba dollar bando tcha na kata sa na mazutia ezaki mipiko ba dollar mipiko ngo ezali ba tiye ya sika tango si kokota après le sac là tondi na visak na bandi siko lokandela ya okima nde na ya kobima na ndenge nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi opesa manza te na nzela ete nazwaki kaka nyonso oyo opesanga ekota oui oyo alobi azalaki na couloir après na kale na couloir nalobi nekotakota wana nde akosi nga nakutaki na kati ya chambre ni soki bakamera ezalaka ekolakisa ndenge baimage nakutaki ekuna nakutaki na couloir te jusque dans mon bureau. Pesambongo. Donc on s'est croisé avec elle là-bas. À mon habitat, j'étais dans mon bureau, en train de travailler. Oui, à mon avis. Tant que mon elle a sauté, et voilà déjà qui voilà la ministère déjà mundu qui a joué là-bas. La viol, après bah on y a sur la kimi. Zélanam, tant que vous avez au braquet mundu qui vous a viol. On a eu viol et viol au bani. Naïe dit la nouvelle carbone. Oh. La nouvelle n'a pas bon. Vous piquez à bon ça. Oui, peut pas là-bas. On a eu viol et viol au bani. Si vous avez dit viol, ça veut dire quoi? Un boy viol au bani. Bon, naïe déjà thème français, on a le ben accent au Canada, Katia, na le banca. On a dit viol. Après, bato bakomo kima ya bato nyonso bakomo kima nde sikoyo natie sikoyo place ya mesa wana oyo ya pembe wana place ya mesa eza wana na sauté après ya na sauté baporte nyonso ezalaki okangama kaka mwa porte moko ezalaki ofungama nde ezalaki porte na ye nakutaki ye na se aza ya kolala déjà alali atie mutu na se aza ya kolala na panique aza kolala na panique action nini oyo osali po ye alala na panique nga nakutaki ye déjà na kati ya bureau na ye porte nde nde mutu ezalaki ofungama yango etira nga nakota na porte ne ekuti alali amibombi nzoto atie mutu na se koprotege nzoto ne aoprotege nzoto mpona nini mpo amoni déjà mouvement oyo elekaki bato nyonso bakimaki ye mpe akimi na biro ne nga sikoyo nakotaki na biro ne mpo ya ye ndenge moto ezalaki ofungama babiro nyonso ezalaki okangama ntango okoti nga nakoti nakute na kati kuna azo tremble nalobi ne pesanga mbongo naza posa osalelo mabe te naza kaka na posa mbongo après bazopesanga ba franc congolais na exe naza posa franc congolais te nalingi ba dollar après binisi ba dollar bandotya na kati ya saki est-ce que ba franc congolais mpe ekotaki na saki ekotaki me mingi mpe mingi nde dollar okoyeba babiye oyo ekotaki na mazutia ezalaki mipiko ya badollar mipiko yango ezali babiye ya sika e wana nde natala ete mpo ezalaki namo mpe na bando tremble le aokotisa nga mpe naokotisa après le asaki oui après le sac leur tondi na visak na bandi sikoyo koluka nzela ya okima nde naya kobima na ndenge nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi opesa manza te na nzela ete nazwaki kaka nyonso oyo opesanga ekota oui est-ce que ntango alobi
Oui, oya lobby azaki na couloir, après na calé na couloir na lobby ne kota wana ndia kosi nga na kutaki na kata chambre ni so ba caméra ezalaka ekolakisa ndenge ba image na kutaki ekuna na kutaki na couloir te na brakaki ete azalaki déjà na kati ya bureau na ye munduki ezalaki na maboko mais natiaki munduki boye te non na simbi oui pesa mbongo apa pesinga bafran congolais na ete naza posa franc congolais te pesa $. Non ezalaki yanga te nayebi ezalaki yanga te alobi nyonso maîtresse ga oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir te nakutaki na biro ne angundami deja na se alobi nyonso lobi eza ya solo sauf parti ya couloir kokutana na couloir te oui caméra ezali caméra ezali na kopima na nga nakende na biro ba collègue ndenge nga nakutani na se croise avec elle là-bas na nzela azongisi ngai juste dans mon bureau pesa mbongo donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki ta j'étais dans mon bureau en train de travailler donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir ozongi donc naopima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni mokutaka boye non c'est ce qui s'est passé. La caméra est là, donc vous pouvez aller voir. Oui. Vous parliez bien. Oui. Et ça y est, pour après que monde. Oui. Après ça que ma volonté n'a bien expliqué qui est pour nous. Et là, la volonté d'État. Pas mon erreur déjà dans mon livre plastique. Pour aller dans mon maïs. Dans la ligne, vous voyez pas qu'il y a pas d'ailleurs. Naïe bien tout. Solo la ligne, non. Naïe bien tout. Na mon erreur pété. Ok. C'est l'auditeur.
C'est place maintenant mon colonel. Les alliés n'ont deux éléments, signal président. Président, n'a noté, mais voici le staff de GC va dire comme mon colonel. Dans la guerre,
Droite. Aligné. Non. Gardez. Tout. Ok. Armé. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa-Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente le prévenu qui comparaisse le jour d'aujourd'hui. Commandant au poste d'audience, ADA de première classe, Kapiamba Delphin. Alors, mon major. Ah, ok. Repos. Militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, le greffier, extrait de rôle. L'audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance ce jeudi 30 octobre 2025, dans l'enceinte du camp de Fungula, sise sur l'avenue de Tuileries, dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et Bijou Bidor, contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Monsieur Katompa Bukasa Kato. Madame Honorine Porchen Mukuna Onate. Kingambo Wakingambo Nordin. Benjamin non hautement identifié en fuite. Et Madame Capi non hautement identifiée en fuite. Revenus tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Mouyembe Sansanya Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Merci au greffier pour la lecture de l'extrait de vote de séjour. Le tribunal rappelle l'affaire inscrite à l'extrait de vote de séjour sous RP 25 1/25. En cause de l'auditeur militaire des garnisons du ministère public et partie civile Rambank ainsi que Bijou Bidor contre le prévenu commissaire adjoint Molo Likombi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Prévenu Kantompa Bukasa Kato. Prévenu Honorine Porchen Mukuna Onate. Prévenu Kingambo Wakingambo Nordin. Prévenu Benjamin. Enfin, la prévenue Capi. Maître, faites acter vos différentes comparaisons. Nous commençons par le parti civil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La partie civile Rawbank SA, comparée représentée par ses conseils.
Je m'appelle Maître Charles Mouchizi, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kabongo et Carlos, avocat au même barreau. Oui. Conjointement avec Maître Gaël Kayende, avocat au même barreau. Conjointement avec Albert Otitosomba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Kyungumara Bouradi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Daniel Kabea, avocat au barreau de Kinshasa Matete. La deuxième partie civile. La partie civile Bijou Bidon, comparé représenté par son conseil, Maître Ngoua Djonga, je suis avocat au barreau de l'Équateur. Merci. Le prévenu. Oui. Monsieur le Président, les deux policiers Moulou Lazare, comparés en personne, assistés de leur conseil, Maître Dieudonné Lokole, je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, défense conjointe. Conjointement avec Maître Marcel Mukenge, avocat au même barreau. Conjointement avec Maître Asombo Kassende Mathieu, avocat au barreau du centre. Conjointement avec Maître Augustin Nyengele, avocat au barreau du Kinshasa Matete. Conjointement avec le commissaire supérieur adjoint Jado Kosoli, défenseur militaire. Conjointement avec le sous-commissaire principal Augustin Barat, défenseur militaire. Merci. Notre prévenu. Prenez le micro. Monsieur le Président, pour la prévenue Onate Honorine Porchel, elle comparait en personne, assistée de ses conseils, Maître Samuel Atuika Passipamba, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. J'ai comparé conjointement avec... Conjointement avec Maître Oumba Tiamou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Défense conjointe avec Maître Massoudi Bakala Nathan, avocat au barreau de Maïndombe. Monsieur le Président, Maître Seda Koukoula, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, assiste le prévenu Kingambo et Katompa. Conjointement avec Maître Louvivila Guy Gabriel, barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, je suis Maître Mabon Sondo Petelo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Mokambo Medi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Barti Temo, avocat au même barreau. On a fini avec la comparaison des avocats. Prévenu Benjamin et Capi ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Ils ont été notifiés au secrétariat de l'auditeur militaire de la maison pour l'audience de séjour. Et nous demandons à l'auditeur militaire de donner son avis par rapport à leur non-comparution à l'audience de séjour. Merci pour la parole, Monsieur le Président. À l'audience passée, le tribunal avait rétabli les défauts à leur charge et ces défauts tombaient parce qu'on n'avait pas fini avec l'instruction. C'est ainsi que le greffier, le tribunal les a notifiés et qu'à ces jours, ils comparaissent toujours pas. Voilà pourquoi vous devez donner votre avis. Le tribunal se prononce par rapport à leur. Merci pour la parole, Monsieur le Président, honorable membre de la composition.
Monsieur le Président, nous conformons aux articles 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire. C'est des prévenus, Madame Kapi et Benjamin, tous non notamment identifiés, régulièrement cités, ils ne se présentent pas. La loi, Monsieur le Président, vous accorde ce pouvoir de statuer. De statuer, Monsieur le Président, sur réquisition de l'officier du ministère public, il est procédé au jugement par défaut, qui plaise à votre office tribunal. Nous conformons à ce prescrit, à ces articles du Code judiciaire militaire 324, 326 et 327, que votre office tribunal statue à l'égard par défaut. Nous avons dit. Monsieur le greffier, notez que conformément au prescrit de l'article 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire, et sur réquisition du ministère public et tribunal, le Sénat retient le défaut à charge de prévenir Benjamin et Kapi qui ne comparaissent pas le temps de séjour. Cela étant, le tribunal s'est régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties par le fait que cette cause a été renvoyée contradictoirement au temps de séjour. Voilà. Et le tribunal rappelle le devoir. Les questions que l'on avait demandé au greffier d'assigner sur les assignations. Madame Thio Bakabang Bénédicte est-elle dans cette cour? La question de la Robank. Thio Bakabang. Monsieur Tibois Mundandi Andi. Est-il dans la salle? Regardez, nous constatons que les personnes assignées ne comparaissent pas le gars de séjour. Ils viennent. Ils sont là, ils ne sont pas devant les tribunaux. Ils honoraient, ils viennent d'abord. On va les voir. Nous voulons faire observer quelque chose au tribunal, Monsieur le Président. Ils viennent d'abord. Nous savons, on a vu votre nom. Nous voulons d'abord qu'ils se présentent là. Passez devant. Voilà. Le tribunal va devoir vous identifier. Dis-moi quoi. Vous avez parlé en quelle langue? Dis-moi quoi. Apparemment, il y a un souci par rapport à ce micro. En lingala. Voilà, en lingala. Donc on peut ça tribunal comme on a un mot. Chibaba Mundali Andi. Au Botano Api. Date 23 avril 1984. Pour le bien, pour Wazoko. Combo à papa. Chibaba Norbert. Azali. Combo à maman. Chibaba Christine. Azali. Henri. Village Noël. Pénan Kelele. Ils ont un secteur mine, qui est chefferie. Et bataille. Ils ont un territoire mine. Ibaya. Province Nayo. Bataille centrale. Nous avons la nationalité mine. Tangi classe. Ceux qui ont la classe mine.
Institut, quel institut supérieur l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, licence, tu as en l'année En 2000, si je me trompe, en 2000. Profession? Foyer de banque. Fonctionnaire? Gérant d'agence. État civil, là? Marié. Combat moi, c'est là? Moula Picha. Vous avez un bon niveau? Istat. L'ONU? Istat. Istat. Sam de là? Affirmatif. Vous avez la religion libre? Pentecôtiste. Voilà. Adresse, là, on peut s'assurer. Pas être fait. Ok? Voilà. Tioba. Oui. Vous avez parlé en quelle année? Tout mon amour. Dans le français. Français. Vous appelez? Je m'appelle Choba Kabam Politique. Vous êtes où? La date? Le 10 août 1995. Le nom de votre père? Kabam Pinga Tribon. En vie ou élevé de ce Il est en vie. Le nom de votre mère? Daya Pia Ijanet. Elle est en vie ou elle est décédée? Elle est en vie. Vous êtes originaire de quel village? On est du tout province des amis. Kanakanga. Territoire? Kabila. Vous avez quelle nationalité? Je suis camerounaise. Vous avez quel niveau d'études? Je suis licenciée en banque et finance. De quelle université? Green American University. Je suis preneur. En quelle année? Vous dites? En quelle année? Depuis 2019. Profession? Je suis en PLE. Vous avez quelle fonction? Guichetière. C'est votre prénom? Guichetière. Vous l'appelez caissière. Votre état civil? Je suis mariée. Le nom de votre époux? Mouvezo Bafouti Layani. Vous avez combien d'enfants? On n'a pas d'enfants. Vous êtes de quelle religion? L'adresse, vous passerez. Après, pour ma sécurité, je préfère les passer. Voilà. Le tribunal vous a invité à la requête du ministère public de partir prévenu. Mais avant d'y arriver, le tribunal de forme partie au dossier une correspondance cabinet d'avocat Chizi Pachichan. Nous allons lire le contenu de cette correspondance qui nous a été adressée en date du 9 octobre 2025. Notre conférence, nous sommes demandés par 4 bar SFM bar 10 bar 225. Je préfère aller directement au contenu. Monsieur le Président, mon major, concerne RP 25 30 bar 25 MG Gourbet, préfet tendant à obtenir le 8 clos. À l'audience du 28 octobre 2025, le ministère public les jours partis au procès dans l'affaire dont les références sont reprises la posture, vous sollicitez de votre vice-tribunal la comparution des 2 agents de la société Raobank Exa, au droit de laquelle je joue. Il s'agit de Madame la caissière et de M. le gérant de l'agence
marqué en date du 16 octobre 2025. Et accident, elle attire votre déviante attention sur les traumatismes qui continuent à affecter ces deux agents, notamment à cause de la taille qui a caractérisé ce braquage et de l'interpellation policière pour les moins brutales dont ils ont fait l'objet au jour même de cette attaque. Voilà pourquoi, dans le but de leur garantir une comparution sereine, c'est leur donner l'occasion de faire leur déposition de manière rassurante. Ma cliente ainsi que les deux agents sollicitent qu'ils soient entendus, en l'absence d'équipe prise d'image et de son par les médias. Le droit à l'image étant en effet un droit personnel garanti par la Constitution et les lois de la République, qui s'opposent à tout enregistrement de leurs propos, à toute prise de leurs images et à toute éventuelle diffusion de ceci par voie médiatique. Priant Monsieur le Président, le Major de leur accorder l'intégrale de maîtrise de la présente requête et de bien vouloir recevoir l'expression de l'entier de voix. C'est cela le contenu de la correspondance. Maître Boulevou, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette correspondance? La CRO par rapport à la correspondance? Oui, Monsieur le Président, comme ça a été bien précisé dans la correspondance, et vous pouvez vous-même vous les constater que les deux préposés de la banque, ici présents, demeurent dans un état de traumatisme et que de peur de voir leurs propos être diffusés et dénaturés dans les réseaux sociaux, ce qui pourrait gravement continuer à porter atteinte à leur dignité ainsi qu'à leur famille, parce que présentement il y a des gens qui prennent des images, qui les placent dans leur contexte de Facebook, de vie, sans nécessairement refléter ce qui a été dit à l'audience. Nous estimons qu'étant des responsables des familles, il y a lieu que votre tribunal décéant puisse recevoir cette requête et la déclarer fondée, afin de pouvoir garantir les droits d'audition et de prise des images à nos clients respectifs, nous disons. Merci, maître. Le débat est ouvert. Oui. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Il me semblerait, Monsieur le Président, d'être égaré. Parce que du début de l'audience sur la réquisition du ministère public, le tribunal avait autorisé, avait décidé de l'autorisation accordée aux organes de presse pour couvrir l'audience. Ça, c'est le fait. Les deux, Monsieur le Président, les deux préposés de la banque ont été invités par le tribunal. Et c'est surprenant de voir que, Monsieur le Président, les témoins ou renseignants sont assistés. Parce qu'on vous dit que mes clients, les témoins ne peuvent pas avoir un avocat pour l'assister, Monsieur le Président. Les témoins du tribunal, invités par le tribunal, Monsieur le Président. Et on vous dit qu'ils ne seront pas en mesure de répondre aux questions du tribunal, il faut ordonner le huis clos, Monsieur le Président. Ça, c'est dire, décider ainsi, Monsieur le Président, c'est dire quelque chose et au contraire, dès lors que votre décision, c'est une décision de justice, Monsieur le Président, que vous avez pris à l'audience passée, que cette audience, même si, Monsieur le Président, les citoyens les plus élevés qui peuvent être invités par vous, les médias doivent être là, Monsieur le Président, et si ce sont des témoins, ils seront l'obligation de prêter serment, Monsieur le Président. Raobank ne peut pas nous amener dans des combats qui ne disent pas son nom. Je dis et je vous remercie. Merci. Oui, qui d'autre veut placer un mot?
par rapport à ce débat ouvert. Monsieur le Président, avant que je intervienne, si vous pouvez permettre que le confrère acte sa comparution. Oui, il peut le faire. Pour l'intérêt de Madame Honorine, comparé Maître Gabriel, Kyo, je suis avocat au barreau près la Cour d'appel de Maïndombe. Défense conjointe. Défense conjointe avec Maître Greg Kitambala, avocat au barreau. Alors, Monsieur le Président, petite réaction à la correspondance qui vient d'être élue tout à l'heure. Certes, il est vrai que le tribunal peut arriver à ordonner le huis clos dans une cause. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais Monsieur le Président, je crois que le problème, c'est au niveau du motif. C'est-à-dire la raison d'être du huis clos. De manière tout à fait personnelle, nous ne sommes pas persuadés. Pourquoi? Je justifie, c'est la loi de moi de revenir sur ce que mon prédécesseur venait de développer tout à l'heure. La presse est ici présente sur décision de votre tribunal. Ça a été dit. Monsieur le Président, tous ces prévenus qui sont devant vous sont des responsables. Ils sont des pères de famille. Même nous, les avocats qui sommes là devant vous, qui c'est toutes les images qui sont prises ici. Chacun en fait ce qu'il veut. Et pourquoi faire de certains justiciables des exceptions ou je ne sais pas moi? Monsieur le Président, le fondement, s'il était suffisamment motivé, on pouvait au moins s'incliner. Et moi, je crois les raisons avancées par M. Chiboaboa et Mme Bénédicte, en ce qui nous concerne, ne paraissent pas être convaincantes, pouvant pousser votre tribunal à ordonner le huis clos. À tout état de cause, nous pouvons y arriver. Même nous, partie civile et partie prévenue, nous pouvons solliciter cela. L'inquiétude, c'est nouveau au niveau de la motivation ou de la raison d'être, Monsieur le Président. Si c'est seulement parce qu'il doit déposer devant votre tribunal et qu'on aurait fait usage, je ne sais pas moi, erroné de sa déposition, en tout cas, ça laisse à désirer, Monsieur le Président. Nous avons dit. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour le compte de prévenir, Canton et Kingam, en droit, il n'y a aucun inconvénient pour une juridiction qui a déjà pris un avant-faire droit de revenir sur son œuvre, sur l'avant-faire droit. Mais le problème se pose au niveau de la représentation de témoins. Parce qu'en droit congolais, les témoins qui se présentent au tribunal n'ont pas besoin d'avocat. Il n'est pas poursuivi par l'organe de la loi. Quant au reste, ça relève de votre intime conviction. Vous allez apprécier le bien fondé de cette demande en âme et conscience. Je dis, Monsieur le Président. Oui. Attendez, il y a un qui est derrière. Vous avez la parole, maître. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie civile Bijou Bidor. Au fait, à notre attendement, la requête vous adressée ne pouvait, à ce qui nous concerne, en aucun cas faire objet d'un quelconque débat. Étant donné que c'est une demande d'une des parties, tous sommes censés y attendre à une suite réservée par vous, les tribunaux. En quoi votre guise de tribunal pécherait-il au cas où il décréterait le huis clos, surtout pour des raisons si fondées présentées par la partie civile Raobank en raison de sécurité de ses agents? Et il a été encore une fois de plus motivé du fait que ce sont eux qui ont vécu la scène. Contrairement à nous autres qui sommes en train peut-être de parler d'ici et là, ils ont subi un traumatisme qui ne laisse pas son nom jusqu'à ce jour. Et de l'autre côté de la barre, vous avez un témoin
femmes, que du reste est censé être sécurisé, Monsieur le Président. Est-ce que c'est pour autant vraiment que cela fasse encore objet d'un débat? À notre avis, il vous plaira donc de recevoir cette demande et de la déclarer fondée, décréter le huis clos par rapport à cela. Et au moment de la plaidoirie, chacune des parties exploitera la partie lui concernant, Monsieur le Président, nous avons dit. Merci, maître. Oui. Merci, Monsieur le Président. Là, vous parlez au nom de la banque. Oui. Ok, allez-y. Votre approche est très appréciée par nous, du moment qu'elle permet à tout le monde de s'exprimer de la manière la plus libre. Je voudrais tranquilliser les confrères qui sont contre cette demande qui vous a été adressée. Simplement parce qu'ils vont faire partie de l'audience. Ils vont être là à suivre les témoins ou les renseignants selon la qualification que vous leur donnerez et à poser des questions. Quel intérêt personnel les conseils qui ont agi dans le sens inverse ont à voir cette audience continuer, tout au moins pour la partie de ceux qui comparaissent aujourd'hui sous la clause de huis clos. Aucun, ils ne peuvent pas le démontrer, sauf à faire valoir le besoin d'être vu par les médias. Et ici, on ne fait pas la publicité. Certes, les audiences sont publiques, c'est le concept de la Constitution, mais ils ne font pas partie du caractère publicitaire qu'il faut donner aux avocats. Les agents pour des questions de sensibilité, pour des informations qui ne peuvent pas être livrées au plus grand public. Parce que vous ne connaissez pas tout le monde qui est dans la salle ici. Si pour des raisons de sensibilité, l'information, ils se taisent, parce qu'ils ont le droit au silence, en quoi sera avantagé l'instruction de votre tribunal? Monsieur le Président, vous allez décréter le huis clos, parce que c'est important pour le dénouement de la vérité judiciaire. Vous allez décréter le huis clos parce que vous n'êtes pas venu donner caution à la publicité des avocats qui veulent passer par les médias. Vous allez décréter le huis clos parce qu'il faut observer le droit à l'image qu'ont les personnes qui comparaissent aujourd'hui, qui ont le droit de s'opposer à toute prise d'image et à toute diffusion de l'image les concernant. Et c'est ça c'est le droit le plus élémentaire. Vous allez décréter donc le huis clos pour dire le bon droit nous avons. Merci. Oui, Ouganda, alors. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Il vaut mieux cerner certains faits, les mettre au clair. Monsieur le Président, tout d'abord, nous précisons que, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, vous êtes investi d'un pouvoir discrétionnaire. Et cet article, in fine, là, dit que ces témoins qui sont là, nous les considérons comme des simples renseignants. Parce que elles ne sont pas là-bas. Les deux messieurs, la dame, la caissière ou les gérants, ils ne sont pas là-bas. Ce sont des personnes, nous les considérons conformément à la loi, sont des renseignants. Et tout ce qu'ils vont dire ne sont que de simples renseignements. Ils ne sont pas assistés. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de conseil. Des renseignants. Ça, c'est la précision des tailles d'abord qu'il faut apporter. Et lorsque vous avez lu cette note-là, qui parle de huis clos, vous sollicitez le huis clos. Contrairement à la démarche du tribunal déjà, le tribunal, sous pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire, a demandé au ministère public de requérir de tous les organes de presse qui sont là, identifiés. Les organes de presse sont là, identifiés, et le contrevenant sera sanctionné. On nous prend tous les images, tous, mais n'empêche qu'ils soient aussi filmés.
celui qui va à l'encontre de la loi, telle que la loi le dit, il sera sanctionné. Il balance l'image du gérant et puis il dit autre chose sur les réseaux sociaux, il sera pris et arrêté. Sanctionné pour cela. Cela ne vous empêche pas. Le huis clos, monsieur le président, qu'est-ce que le huis clos? Le huis clos, ça signifie à porte fermée. Ça signifie que nous devons fermer. Pourquoi le huis clos? On évite seulement de voir les images de la dame Bénédicte ou non. Monsieur le Président, le huis clos a sa raison d'être en droit. Vous pouvez justifier cela lorsque les débats risquent de menacer l'ordre public ou les bonnes mœurs. Point barre. Lorsque les débats menacent l'ordre public ou les bonnes mœurs. Mais ils ont à déposer. L'audience est publique. C'est un procès public et tout le monde va savoir cette manifestation de la vérité. Ils doivent renseigner comment les choses se sont passées. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme fait. Monsieur le Président du Seigneur juge. Et si vous allez décréter le huis clos, uniquement parce que les deux personnalités ne veulent pas être filmées, mais à quoi sert la présence de ces médias? Les médias ont été autorisés. Le principe, nous l'avons dit, c'est l'interdiction. Sauf le président du tribunal de Serra l'autorise et il a autorisé tel organe et ils ont compté inventorier, vérifier, identifier. Et nous devons dire, on fait venir toutes les, comme l'autre, le conseil l'a dit, toutes les personnalités peuvent venir ici répondre à votre... Vous êtes investi de ce pouvoir discrétionnaire de faire appel à toute personne pour la manifestation de la vérité. Mais si cette personne peut venir, ministre, gouverneur, député, il vient vous dire non, enlevez les images pour que je ne sois pas vu. Non, il dépose, il vous renseigne de tout ce qu'il connaît pour que votre décision qui sortira soit une décision non attaquable. Monsieur le Président, nous ne voyons pas dans ce débat ici les risques de menacer l'ordre public, ni les bonnes mœurs. Elles ne seront pas entamées. Donc c'est lui qui va dire autre chose sur les réseaux sociaux concernant les deux personnalités, mais il sera pris, monsieur le Président. Nous pensons que, comme vous l'avez déjà autorisé, que les procès soient couverts par les médias, nous cheminons et ils déposent sans avocat. Nous avons dit. Voilà. Vous voulez placer un mot? Oui, prenez le micro. Merci pour la parole. Bon, en fait, il y a certaines choses qu'on va dire ça en public. Ah, maintenant, désormais, tout le monde saura que la banque, il y a ceci, il y a un rabot. En cas de problème, il faut écouter. C'est pour ça qu'on a demandé si c'était pour aussi révéler certaines informations. Qu'est-ce qui s'était passé, comment on s'était pris ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait comme action. Non, le dire en public, c'est tout le monde qui saura que désormais, si je fais quelque chose dans la banque, donc il y a Lazare Raboye. C'est pour ça qu'il y a certaines informations que moi personnellement, bon, s'il faut le dire en public, moi je crois que je ne le dirai pas, je vais peut-être me taire sur ce sujet. Les actions qu'on avait entamées ce jour-là, c'est que c'était passé. Moi en tant que gérant, c'est que j'avais fait comme action, le dire en public, tout le monde saura maintenant que dans la rebanque, il y a ceci comme aspect sécuritaire, il y a ceci comme prévention. Raison pour laquelle, non, lui, hormis l'aspect sécuritaire, oui, aujourd'hui on passe dans les réseaux sociaux, on sait maintenant que tel est ceci, tel est là, le cap, bref. Je crois que tout a été dit, mais c'est plus le point que j'ai évoqué précédemment. Merci. Merci. Après ces débats et observations des partis, voici la position du tribunal.
Nous rappelons d'abord qu'en venant là, vous n'avez pas le droit d'être assisté par des avocats, parce que le tribunal vous a appelé sur base de l'article 249 du Code judiciaire militaire, car aucune des parties n'a pourvu une liste de témoins. Donc nous l'avons appelé, et comme l'a dit le militaire, nous allons prendre des déclarations à titre de renseignement. Voilà. Par rapport au huis clos, le tribunal dit ceci que d'abord la correspondance ici vient de la Raubank. Or nous on n'a pas appelé la Raubank. Nous on a appelé Dame Kioba et M. Tibouabou, qui à ce jour ne sont pas assistés. Néanmoins, au-delà de tout ce qui a été dit ici, le tribunal n'est pas convaincu de la motivation. Parce que nous faisons savoir que nous-mêmes là, hein, quand nous sommes ici et que l'audience est publiée dans les réseaux sociaux, il y a des commentaires. Hein, et cela n'enlève à rien ce que nous sommes en train de faire comme travail. Il y a des gens qui nous réussissent et il y a des gens qui ne portent pas, mais nous faisons notre travail. Et ce que nous recherchons ici, c'est arriver à faire éclater la vérité. Pour faire éclater la vérité, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Tous nous sommes sécurisés par l'État. On ne viendra pas nous attaquer parce que tu es passé à la télé, ou aux réseaux sociaux. Nous sommes sécurisés par l'État et qu'il est même de l'intérêt de la Raubank, hein, ou pas de la Raubank, mais de vous-même là, hein, de nous dire ce qui s'est passé réellement et que les gens suivent. Hein, parce que dans les mêmes réseaux sociaux que vous dites là, hein, il y a des gens qui disent déjà que vous êtes des complices, hein, dans cette histoire. Or, tout en étant là, vous allez nous éclairer par rapport aux faits tels que passés et que le tribunal tirera les conséquences de tous les moyens qui seront exposés ici. Donc, n'ayez peur de rien, tous nous sommes sécurisés par l'État. Hein? Et votre présence, c'est pour nous amener à reconstituer la vérité, hein, le fait que nous sommes en train d'exposer. Donc, le tribunal appréciera. Hein, s'il s'agit de questions hautement sécuritaires par rapport aux installations de la Raubank, on peut demander aux caméras, hein, de ne pas prendre vos déclarations et que nous-mêmes nous allons suivre. Voilà. Donc là, rassurez-vous que vous êtes sécurisés. Si simplement que sur ce point-là, il ne faut pas que cela soit visé. On va leur demander de ne pas prendre ces déclarations-là au risque d'être exposés, hein, à des poursuites judiciaires. Cela étant, nous allons poursuivre avec vous. Il y aura d'autres mesures qui seront peut-être prises à la fin de cette instruction. Par exemple, le tribunal devrait se prononcer par rapport aux autres requêtes, hein, faites par la Raubank et d'autres parties. Donc, nous allons, après cette identification, nous allons isoler les gérants. On va aller dans les bureaux là. Nous commençons par Dame Tioba. Ma prévenue Bobanda. Voilà. Vous avez dit que vous appelez, encore comment? Je réponds au nom de Chobakaba. Ça fait combien de temps que vous êtes chez Raubank? 3 ans.
J'ai 2 ans en tant qu'agent de banque. J'ai commencé en stage professionnel. Et au niveau de l'agence de la Victoire, c'est là où j'étais affectée, donc j'ai 2 ans. 2 ans. 2 ans là. Et vous exercez quoi comme fonction? Je suis guichetière. Quand vous appelez caissière. On peut savoir vos attributions. Je suis guichetière, donc je passe les opérations en MoneyGram et les opérations de banque. Donc je reçois les clients qui viennent faire leur retrait et versement d'argent. Ma première niveau télémaran. Est-ce que vous les connaissez? Il faut bien les regarder d'ici. Vous connaissez certains parmi eux ou vous les connaissez tous? C'est à moi que vous posez la question. Oui. Oui, nos agents de sécurité et puis nos 2 policiers. Revenu Honorine. Likuta wana okolongola yango na maboko. Likuta eza soit ya kofanda, soit olati. Osimba likuta na maboko te. Nini mosusu osimbi na maboko? Ok. Tika likuta eza arase. Bongisa bilamba na malamu. Soki otelemi kosimbaka lisu likuta te. Voilà. Si le tribunal a bien compris, vous connaissez vos 2 agents de la banque. Nos 2 agents de sécurité et puis les 2 policiers qui sont là. Ouais. Le tribunal voudrait savoir si, en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Banque Victoire. Oui, bien sûr, j'étais là. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivée à 8 heures. Déjà, c'est une journée normale pour moi, comme toutes les autres journées. J'entre à 8 heures, j'entre dans mon bureau, je prie, et puis nous allons au coffre, on sort de l'argent, et chacun occupe son poste de travail. Là, je suis dans mon poste de travail, je reçois le premier client, il part, et je remarque parce que j'ai mon guichet un peu vitré, donc la porte derrière moi est vitrée et les côtés sont vitrés. Et je remarque du bureau côté ma collègue, je vois une autre collègue du front office entrer. Alors elle fait son entrée et je remarque qu'elle est paniquée. Elle est paniquée, elle est émotionnée, elle veut dire quelque chose, apparemment elle n'arrive pas. Et là où j'étais concentrée à mon travail, mais je remarque qu'il y a un ça ne va pas. Et je regarde vers la porte, je vois l'agent de sécurité du côté là où moi je suis, il est debout, je vois le gens... Il est parmi les agents? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et je remarque qu'il est debout et je remarque qu'il y a un mouvement un peu bizarre. Et là, je me dis, je dois sortir pour aller au bureau à côté de moi, de la collègue à côté de moi, là où je vis notre collègue du front office entrée. Et au moment où je sors, et en sortant là, je croise la dame. Et pour elle... Quelle dame? Pardon? La dame qui était très bien cagoulée. Voilà. Il doit y avoir un souci par rapport à la traduction. Elle ne va pas suivre. Est-ce que... Ce qui est sûr, nous allons obliger en Côte Sahara en français. C'était ça votre souci, hein? Parce qu'apparemment, donc je ferai de mon mieux. Ouais, je serai français tout à l'heure. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer, mais je veux faire un effort de faire comprendre la personne. Vous
qui n'a bureau dans le Vous avez paniqué déjà? Non, je ne suis pas paniqué, je suis très à l'aise. Vous êtes à l'aise, dans la calme, je suis très à l'aise, monsieur. Monsieur Président. Ah, ok, monsieur. Ah, monsieur Azaki. Ok, désolé. Voilà. Monsieur le Président, je suis à l'aise. Ah, ok. Zone de la Cité. La commis, j'étais dans mon guichet, dans le guichet Nangaï, je vois une collègue du front office entrer. La guichet Ezalaki, Pédé Nangaï. Utilisez bien le micro. Ouais, je vois une collègue qui est au front office, à côté, le bureau ESA et Kanamina bureau Nangaï. Et elle entre, et je remarque que la dame Aza un peu paniquée, elle est émotionnée, elle vient de Badikambu, mais Azo Kokate. Et au niveau de la porte, je vois l'agent de sécurité, Yepé Azala qui est paniqué, disons debout. Honorine, est-ce que vous comprenez ma ramation? Ok. Mais vous avez... Il faut utiliser le micro. Maître, il y a un souci. Oui, il y a un souci. Utilise le micro. J'ai dit, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de demander la parole. Les dépositions de la renseignante ont une importance très capitale, non seulement à l'égard de ma cliente, mais aussi à l'égard de toutes les parties concernées dans la présente cause. Et je crois qu'elle a relevé cela lors de son identification, que la langue de son choix dans ces procès, c'est les Lingala. Monsieur le Président, elle ne peut pas attendre à partir Mouké Mouké. Non. Elle doit avoir la même compréhension avec toutes les personnes concernées dans la présente cause. En somme, il vous plaira, je ne sais pas comment vous allez procéder, commettre peut-être un interprète qui peut, chaque fois qu'elle prononce ces mots, l'interprète nous répète à Lingala, ça va nous aider d'évoluer et je crois que ça sera un procès équitable. J'ai dit. Oui, maître, vous voulez placer un mot? Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement que vous appeliez les partis à la bonne foi. Nous sommes tous conscients que tout le monde comprend tout ce qui se passe. On ne peut pas nous dire ici que la prévenue qui a suivi tout le procès qui se déroule en français, qu'elle a entendu, elle a compris, Mouké Mouké. Non, elle a tout compris. Les questions ont été posées en français, elles ont été traduites, certaines ou pas, mais pendant qu'on posait les questions, même en français, elle répondait déjà. Ça veut dire qu'elle comprenait un peu de bonne foi. Et puis on ne peut pas reprocher à la... Merci pour la parole, Monsieur le Président. La prévenue, d'ailleurs son conseil lui parle en français. Les conseils, la parle, intervient en français. Les conseils auraient dû aussi parler en lingala, mais il intervient en français. Et la prévenue est en train de hocher la tête, de suivre tout ce qui est dit par son conseil. Elle a préféré les lingala, Monsieur le Président. Nous pensons que Mme Michoba, la renseignante, peut aller au-delà, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Nous sommes quinois tous, entre guillemets, mais qu'elle s'efforce de parler lingala tout doucement. Le bas de lingala, il y a. Tioba, est-ce qu'on rigole au lingala? Voilà. Français, on a besoin de se mais tant qu'on commet que Bamsou Bazon au lingala, Bamsou Bazon au français, je pense qu'on est à lingala pour que Bamsou soit rapidement. Français Bamsou soit ça là, il faut le bas de lingala pour qu'il y ait utiliser le micro dans le bleu. Oui, dans un guichet, notre ami collègue d'office. De Bobo Sawana. Oui, dans un guichet, nous avons eu notre ami collègue à front d'office. Elle venait dans le bureau à côté de moi, à Possi. On a remarqué qu'elle passait un message. Mais elle était émotionnée et puis elle a dit paniquée. Et là où moi j'étais, nous allons comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Nous
comprendre, là on y les gars, mais nazo comprendre. Et là, namoni d'accord, je vis notre agent de sécurité à Télémi, namoni un peu le gens est là, avec un peu inquiet, dans ce moment, il y a quelque chose ils a bien fait avant. Et puis là maintenant je cherche un compliment, aller chez mes deux collègues, le bureau Ezaki à côté de moi. En sortant dans un piment, et je vois une dame, une dame cagoulée, et puis Assimi Munduki, et puis Nalibo Assimi Saknaï. Et en sortant dans un piment boyé, je vois la personne qui me dit Yo, Ozo Kendewa Bizonga boyé. Je fais là, je suis. La dame, oui. Cette dame. Oui. Namoni, Moutou, bien cagoulé, Assimi Munduki, Nalibo Komsusu, et puis Nalibo Komsusu, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens. Donc, je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga. Donc, à Zongi Singa dans mon bureau, j'entre avec elle, à l'obit Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Moi, on s'est croisé dans la couloir. En sortant, là, Azoya, et puis Yemoko, très bien cagoulé, armes, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée dans Banziko. Je ne savais pas quoi faire à ces moments-là. Zongi Singa dans mon bureau. Zonga! Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre. Je dis dans la Banziko. Je suis déjà nassé. Pesambongo. Parce que ma mallette était en bas. Donc, pour donner de l'argent, je dois descendre. Pesambongo. Et là, je suis vraiment paniqué. Elle dit, Oligo Koufa, Oligo Père Ravi Nayo, Tikaba Nayo. Et là, elle dit, Oligo Koufa, Oligo Père Ravi Nayo, Tikaba Nayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini, donc c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait, elle touchait. Oui, avec Pesambongo, Oligo Koufa, Tikaba Nayo. Et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on a maintenant en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, fais ça. Voilà, j'ai dit, fais ça, $. Et j'avais une banque, là, il y a un bongo, il y avait $. Dans une côte ici, dans ça, elle a pris l'argent, a pris du bongo. Et puis après, elle m'a dit, Yenda Zimbongo, Yondo son sac, elle avait un sac. Il y a noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait, c'était comme ça en fait. Et là, à ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je peux ça. Elle est partie, je suis restée là, donc je ne savais pas quoi faire. Donc c'était comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis je me suis dit, ici je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, les a vitrés, j'ai dit, ah, je ne suis pas en sécurité. Alors je dois sortir, aller rejoindre mes deux autres amis, place Bazala qui n'a front office côté le bureau. Et là quand j'entre, Bazala qui paniquait. Pour elle, elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, elle a tout pris. Elle dit, calme-toi, pousse-toi d'abord. Et puis Nakiti, nous sommes restés là tout le droit en train de faire la locola. Et puis après, il va tirer de balle. Et puis après, ça s'est quand même calmé, il s'est calmé. On a entendu le chef entrer dans le hall où on était. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, le nôtre est là. Je vous dis de sauter le comptoir. On ne se voit pas sauter ces comptoirs d'un temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne a un danger. Donc,
a vu que ça la ligne pour assez sauver. Parce que comptoir que sauter qui, non, je vous dis, je ne vois pas sauter comptoir. Voilà. Pour sauter, quand le chef nous a appelés, calmez-vous, on était en train de pleurer, on pleurait. Les collègues essayaient un peu de nous calmer, calmez-vous. Calmez-vous, essentiel, vous a envie, vous a la bombe. Donc, jusqu'à ce que la police ait évacué Bissot, ok, Campopolo, et puis après, je crois que c'est lui qui pour solutionner dans ça. Vous avez un bon revenu 10 000 quelque chose, en fait c'est une estimation, j'avais 10 000 quelque chose et puis 28 millions de francs congolais. Bon, tu as gagné bon million sur là. Vous dites oui, la cotisa qui n'y en sort, mais il y a de billets et tika banque de tika là parce que son sac était rempli. Parce que ça qui n'a été dit, elle ne savait pas, hein, il a signé en Pochango. Et puis après, elle est sortie. Il y a quand même quelques banques de 500 qui étaient restées encore dans le guichet. 10 500 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Quoi, à toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, tu n'as pas 50 francs. Même pour le dollar. Oui. En tout cas, dans le moment où on a des détails, la Monica, elle tenait un sac, et puis Azalaki la Mundu qui, dans le détail, il y a sac grandeur, ligne, en tout cas là, là, il est évité. De toute façon, le bilan va dire 50 francs, c'est-à-dire qu'il faut la 20 000, de coupure de 20 000 francs, coupure de 10 000, la coupure n'est ensemble. Est-ce que vous avez une balle à Liboso? Bah, Liboso, ça a bien été. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, je ne peux pas le dire. C'est combien de mille? Combien les arbres quartier de combien? Limité. Donc tu as le monde je ne connais pas la dame. Ça a bien été. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique te dominait bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, elle a demandé la cagoule, on étudiait quand même la monnaie dominée bien. Donc, on a été. En tout cas, c'est la personne que moi je vis. Elle était toute seule. Car elle y est beaucoup. Oui. Déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall mon sous. Et M. Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc déjà les deux là, vous allez quitter. C'est quoi, Jean, il y a sécurité ou Azalaki pas l'angaï? Oui, il était présent. Elle n'a pas utilisé l'entrée à Bâtillon. Elle est venue derrière l'espace, il y a personnel, les agents. Donc c'était difficile pour l'agent de sécurité à Salarana Bisso à Mola. Parce que lui, il est devant là, la porte à l'entrée, à Zoko Sabakli. Ils ont réceptionné Bango. Mais la dame, à côté qui, la porte, nous sous. Il est là, parce que moi je ne sais pas la porte qu'elle a utilisée. La porte d'entrée. Il y a 3 entrées. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour les clients. La hall, le premier hall. Et puis chez moi, le deuxième hall. Donc chez moi, elle est entrée dans le Ndege Sima. Sima place plus sur la jante aux Alaka. Côté personnel, personnel, oui. Et je ne sais pas. Non. Il faut qu'on t'accorde la porte à l'argent. Oui. Donc, parce que ils ont la 4, moi je suis à l'intérieur.
Je peux juste voir la personne dans les galiboso, ce qui a posé l'entrée, il y a ma client. Mais ce n'est pas l'entrée apparemment qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir de Bisso. Comment il a dit voir couloir de Mais oui, c'est là où on s'est croisé avec elle. On a emplacement et je ne sais pas, là il faut poser la question. Il y a répondre comment elle est arrivée là-bas à se retrouver dans le couloir et la personne. Là, moi je ne sais pas. Est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, en tout cas là, il y a avec aller dans l'agence? Non, non, monsieur le président. Pour l'opération Songolo? Non, non, non. Quand on a braqué au démologie, aux humains, au PC, au sac, après que Bakangi, aux humains, il a pris le maillot. Non, de là qu'on nous a évacués, tout est vraiment au Cancoro. Vous vérifiez tes sous-guimons, vous tirez la ligne combien? Non, 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 je n'ai pas vérifié. Parce que là, mon téléphone était resté dans mon bureau. Et dans le talent que j'avais, je suis sortie de l'agence pieds nus. Ma Colombo n'est la l'agence. Parce que j'étais vraiment en panique totale. D'accord. Après, quand vous bouquez vos zones, là, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs. Là, c'est plus moi en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi en fait. Mais quand vous tribunal la bio, le piquet, le taki, Zimbo, Moudoye, Nango, Bonsoir, nous devons dire que c'est malaise na biso, non? Tu as vu malaise na ye à cause de Nango. Mais comment vous avez battu le montant exact de vous allez je dis 10 500 et puis 28 millions de francs congolais. Mais nos auditeurs et la comptabilité de la banque en Poloba. Parce que par contre, ça a vu sur la partie, il y a un système. Ceux qui vont coder un système et puis après, on donne par pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis les auditeurs. Parce que les gens qui, journée, vous avez pour Banda. Vous voyez un peu le transfert, le système et puis les appros. Et quand qui peut nous noter. Pour ça, les 2 emplacements de tribunal à Nilo. Oui, oui. Malaboni, pour ceux qui ont un Makambo. C'est une première fois pour moi. Première fois. Boni, prévenu Honorine, Natiki, caisse, non, soit égal dans la caisse. Exactement pour vous, vous allez dire moro bosali pour qu'il y ait un dollar. Elle est là, elle est présente. Hein. Moi, on a été, je ne sais pas. Comment à côté, c'est pas, comment il pas là-bas, en tout cas, je ne sais pas. Parce que nos amis, de l'autre côté, côté qui sont morts, ils ont vu, c'est sauvé. Parce que quand qui va toucher dans Bango, côté dans coffre-fort, le coffre-fort est blindé. Parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est 2 choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, c'est en sortant que moi, j'ai croisé la dame. Or, les amis ont vu la dame entrer, et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais, tout le monde, ce qui a porté qui n'a porte d'entrée, en principe, il faut à mon client, non? Pardon? Ce qui a porté la porte d'entrée à ma client. Chez moi, de mon côté? Il y a ma client. Il y a ma client. Est-ce que tu as qui parle d'anglais qui a mon nom? Par rapport à ma client, il y a mon nom. Il parle d'anglais? Oui, oui. Je ne comprends pas. À Outi Libanda, à porte à la porte à ma client. Il y a mon client. Normalement, on ne faut pas porter une porte à ma client. Tous voient que Yolobi, au Tikali Komona a été,
omoni kaka komi na nani na yo mais ntango ye abrakaki client arme yo oyokaki te. Mais non, est-ce que vous comprenez que ça déjà non, ça hall nangati, dans la zone hall mususu, il y a 2 halls, vraiment kuna et puis non panzi mususu. Donc elle raconte tout ce qu'elle a fait dans éviter. Là on apprend. Non. C'est pas, vous pouvez aller voir, non, voir mon fichier et puis c'est pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir au tali au moniteur. Place na la Zalina, place ya Kodaki, et ça Moussika. Dans mon je pas eu le temps de me sauver comme les autres. Si c'était le cas, si elle avait fait son entrée chez moi, en tout cas, dans la souple, j'allais déjà peut-être fermer aussi mon guichet. Chercher où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée dans la porte mon sous-sous. Donc, moi, en sort. Personnel P. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel, et puis 2 entrées pour les clients. Il y a quoi une entrée mon sous-sous. Pas l'entrée au Ngaï Nazaraka. Client Moussous, oui. Il faut dire qu'on a divisé, il y a l'entrée opération banque et puis espace commercial. Et puis là, moi je suis, c'est entrée monnaie grave. Vous voyez un peu. C'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que ce qu'à côté du Pouna, déjà l'agent de sécurité de chez nous, Alina Raz a déjà avisé et puis Alina ça a vu aussi. Je n'aurais pas aussi me retrouver là dans mon guichet parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, là c'est la visa qu'ils ont ma caisse. Si j'avais vu, j'étais au courant, il n'y a peine à se sauver, comme on fait les autres. Monsieur, je vous ai dit que Nazaraki, Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniquée, émotionnée là-dedans. Là, qui t'a carassé, donc j'avais perdu tous mes sons, c'est comme si, donc aujourd'hui on a la rediffusion quoi. Courage, j'ai tout rosé à côté les mains, je me suis dit, tout la psychologie, ah, ça c'est un bon gros. Donc, là, piment que je n'ai que rejoindre mes collègues, les 2 autres collègues. Le tribunal a livré un sous-sous, au moins les policiers. Oui. Et au moins qui madame Honoré. Est-ce que vous avez bango bazalaki na ye mpe pembeni mpe nangongaki yo monaki bango atupe malamu en tout cas komona ngai namonaki kaka papa César ere nazokota parce que azalaka na porte ere tokotaka wana na parking ye nde moto ayambaka biso voye victoire eza mpe mouvementé bituka eza ebele liboso wana donc ye motu akotisaka biso soki tokoti et puis c'est tout. Donc je peux dire que moi on a qu'à l'entrée et puis à la sortie. Donc savoir après. Tango ye a braqué yo. Est-ce que moi qui parle de non. Bazalaki na kati ya banque. Non. Namoni bango. Mama, if Ipa, love is crazy, love is funny. Tout va bien.